Avez-vous déjà regardé votre vie et pensé « Je suis capable de tellement plus, mais qu'est-ce qui me bloque réellement ?» Ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas la chance. Et non, ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon moment. Jim Rohn, un des plus grands philosophes du développement personnel, a révélé les véritables lois qui déterminent le succès. Elles sont simples, mais souvent ignorées. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut transformer votre vie, vos résultats et même votre vision du monde. 1. La philosophie, la racine du succès. Lorsque Jim Rohn affirme que tout commence par la philosophie, il ne parle pas d'un concept abstrait réservé aux penseurs ou aux intellectuels, mais d'un principe fondamental qui influence chaque aspect de la vie humaine, souvent sans que nous en soyons conscients. La philosophie personnelle, c'est la manière dont vous interprétez ce qui vous arrive, la manière dont vous comprenez les règles du jeu de la vie, la façon dont vous distinguez ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et surtout la façon dont vous décidez de vous comporter face aux événements. C'est un filtre invisible mais puissant qui colore vos décisions, façonne vos émotions et conditionne vos résultats. Deux personnes peuvent traverser la même situation, le même échec, la même opportunité, et pourtant l'une avancera, tandis que l'autre reculera. Pourquoi? Parce qu'elles ne partent pas du même logiciel mental. Pour Jim Rohn, la philosophie n'est pas seulement ce que l'on pense, mais la manière dont on pense, la qualité de nos raisonnements, la force de nos convictions, la clarté de nos valeurs et la cohérence de nos croyances. Une personne peut se dire qu'elle n'a pas de chance, que la vie est injuste, que ce n'est pas pour elle, et cette croyance dirigera toute son existence comme un pilote automatique qui ne mène nulle part. Une autre peut se dire que tout peut s'apprendre, que chaque difficulté est une opportunité, que la responsabilité personnelle est un pouvoir, et cette vision du monde la propulsera vers des horizons qu'elle n'aurait jamais imaginés. Votre philosophie personnelle est comme une boussole intérieure. Si elle pointe dans la mauvaise direction, même une quantité incroyable d'efforts ne vous amènera pas là où vous voulez aller. Beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie, mais leur philosophie les limite avant même qu'elle n'ait commencé. Elles regardent les obstacles avant les possibilités, les excuses avant les opportunités, les dangers avant les potentiels. Changer de philosophie ne consiste pas à se raconter des mensonges positifs, mais à réviser en profondeur la manière dont vous comprenez les causes et les conséquences, votre rapport à l'effort, votre rapport à la peur, votre rapport à la responsabilité. Il suffit parfois d'un changement de perspective, un seul, pour transformer tout le cours d'une existence. Jim Rohn disait souvent, « Ce n'est pas la réalité extérieure qui détermine votre destin, mais l'histoire que vous vous racontez à son sujet. » En d'autres termes, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en déduisez. Vous pouvez voir un échec comme une preuve que vous êtes incapable, ou comme une preuve que vous êtes en train d'apprendre. Vous pouvez voir une critique comme une attaque, ou comme une occasion de grandir. Vous pouvez voir une difficulté comme un mur, ou comme un test pour devenir plus fort. La question centrale devient alors, quelle philosophie vous guide aujourd'hui? Est-ce une philosophie de limitation, d'attente passive, de fatalisme, ou bien une philosophie d'évolution, d'apprentissage, d'amélioration constante? Et surtout, cette façon de penser vous mène-t-elle réellement là où vous voulez aller? Car votre philosophie, qu'elle soit consciente ou non, détermine votre futur bien plus que vos circonstances actuelles. L'ajuster, c'est remonter à la racine même du changement. 2. L'attitude, le carburant de vos actions. Jim Rohn aimait rappeler que votre attitude est l'expression visible de votre philosophie intérieure. C'est le parfum invisible que vous dégagez, la vibration que vous émettez, l'énergie avec laquelle vous entrez en contact avec le monde. Votre attitude influence la manière dont les gens vous perçoivent, dont les opportunités s'approchent de vous, et même la manière dont vous interprétez les événements qui surviennent. Une attitude positive ne veut pas dire que vous souriez tout le temps, ou que vous refusez de voir la réalité telle qu'elle est. Au contraire, une attitude positive est un choix stratégique qui consiste à maintenir une disposition intérieure qui vous permet de progresser malgré les difficultés,
d'apprendre malgré les erreurs et de continuer même lorsque d'autres abandonnent. Jim Rohn disait « Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez orienter vos voiles. » Cette phrase, bien qu'extrêmement simple, résume une vérité profonde. Vous ne contrôlez pas les circonstances, mais vous contrôlez votre posture intérieure face à ces circonstances. Deux personnes peuvent vivre la même journée, affronter le même problème, mais l'une verra un défi, l'autre verra un poids, l'une verra une opportunité de se dépasser, l'autre verra un signal d'abandon. L'une se dira « j'ai les ressources pour affronter ça ». L'autre se dira « pourquoi ça tombe encore sur moi ?» La différence entre ces deux chemins réside dans l'attitude, pas dans la situation. Une bonne attitude attire non seulement les bonnes personnes, mais aussi les bonnes idées, les bonnes solutions, et ce que Jim Rohn appelait les événements favorables. À l'inverse, une mauvaise attitude crée un brouillard mental qui empêche de voir les choix possibles. Une personne pessimiste ne manque pas forcément de capacité, elle manque de clarté. Une personne cynique ne manque pas d'intelligence, elle manque de vision. Une personne négative ne manque pas de talent, elle manque d'ouverture. Votre attitude influence votre langage, votre posture, votre manière de parler de vous-même, votre manière de réagir à l'imprévu. Lorsque la vie vous apporte une difficulté, c'est votre attitude qui détermine si vous la voyez comme une injustice ou comme un entraînement. Face à un retard, une critique, un échec, une perte, une opportunité, votre attitude conditionne vos réactions, et vos réactions conditionnent vos résultats. Et c'est souvent là que tout se joue. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais parce qu'ils ont épuisé leur attitude. Une personne peut être compétente, mais constamment négative, et cette négativité détruira sa motivation, ses relations et ses chances d'avancer. À l'inverse, une personne moins talentueuse mais animée d'une attitude constructive, ouverte, déterminée, finira souvent par dépasser ceux qui sont plus doués qu'elle. Votre attitude est un choix renouvelé quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Elle peut être ajustée, renforcée, cultivée. Elle dépend de votre dialogue intérieur, de votre environnement, de vos habitudes mentales. Et elle constitue, selon Jim Rohn, l'un des carburants les plus puissants de la réussite personnelle. 3. L'action, le pont entre le rêve et la réalité. Les rêves sont gratuits, mais l'action est coûteuse, et c'est précisément ce qui explique pourquoi tant de personnes rêvent beaucoup, mais accomplissent peu. L'écart entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez vraiment n'est rien d'autre que la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous faites. Jim Rohn insistait sur l'idée que le succès n'est jamais le fruit d'un exploit ponctuel, d'un moment d'inspiration soudaine ou d'une décision héroïque, mais le cumul patient, presque discret, d'efforts répétés et intentionnels. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie, mais ce que vous faites régulièrement, disait-il. L'action régulière, même petite, possède une force que la motivation ne pourra jamais égaler. La motivation est une étincelle, l'action est le moteur. Beaucoup attendent d'être motivés avant de se mettre au travail, mais la vérité, c'est que l'action précède souvent la motivation. Lorsque vous commencez à agir, même de manière imparfaite, même en tâtonnant, vous créez un mouvement intérieur qui génère de la clarté, de la confiance et de l'élan. L'inaction, elle, nourrit le doute, la confusion, la peur et la stagnation. Pourquoi l'action est-elle si difficile? Parce qu'elle demande de la discipline, du courage et la capacité d'affronter l'inconfort. L'inconfort d'essayer quelque chose de nouveau, de risquer l'erreur, de sortir de sa routine, de se confronter à ses limites. Beaucoup préfèrent le confort des rêves au risque de l'action. Le rêve ne confronte personne à ses imperfections, l'action, si. Mais c'est précisément dans cette confrontation que la transformation a lieu. Jim Rohn enseignait que votre vie changera seulement lorsque vos actions seront alignées sur vos intentions et non sur vos humeurs. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni même rapide. Vous devez être constant. La constance construit l'identité. Chaque action répétée dit quelque chose sur qui vous êtes en train de devenir.
Si vous faites chaque jour un petit pas dans la direction de vos objectifs, même modestes, même fragiles, vous activez un principe cumulatif qui finit par devenir impossible à arrêter. Ce n'est pas la force brute qui transforme une personne, mais la répétition disciplinée d'actions cohérentes. Votre système, vos habitudes, vos routines, vos engagements et votre manière d'organiser vos journées a bien plus d'impact que votre motivation passagère. La motivation est émotionnelle, le système est structurel. La motivation varie, le système reste. En mettant en place un système qui soutient vos objectifs, vous réduisez le poids de la volonté individuelle et vous augmentez la probabilité de succès. Et ce système n'a pas besoin d'être complexe. Il doit être quotidien, clair, soutenable. L'action est le pont entre le rêve et la réalité, et personne ne peut traverser ce pont à votre place. La bonne nouvelle, c'est que chaque pas, même minuscule, vous rapproche de l'autre rive. Le simple fait d'avancer, même lentement, vous place déjà dans une catégorie différente de ceux qui attendent encore le moment parfait pour commencer. 4. Les résultats. Le miroir impartial. Les résultats que nous obtenons dans la vie sont souvent perçus comme des jugements définitifs sur nos capacités ou sur notre valeur. Pourtant, Jim Rohn nous rappelle que les résultats ne sont rien d'autre qu'un miroir impartial de nos efforts, de notre philosophie et de notre engagement. Il ne triche jamais et il ne flatte pas non plus. Il se contente de refléter avec une précision déconcertante ce que nous avons mis dans nos pensées, nos choix et nos actions. Comprendre cela change profondément notre manière de percevoir le succès et l'échec, car cela nous place dans une posture d'observation objective plutôt que de jugement émotionnel. Lorsque les résultats sont en accord avec nos attentes, nous ressentons de la satisfaction et de la confiance. Lorsque les résultats déviennent de nos attentes, nous sommes confrontés à une information précieuse, non à un verdict irréversible. Considérer les résultats comme un feedback plutôt que comme une fatalité permet de transformer toute expérience en opportunité d'apprentissage. Jim Rohn comparait les résultats à un tableau de bord. Si l'aiguille indique une zone favorable, il n'y a rien à changer. Il suffit de continuer sur cette trajectoire. Si l'indicateur pointe vers une zone de frustration ou de stagnation, ce n'est pas un échec personnel, mais un signal d'alerte, un appel à réajuster nos méthodes, nos stratégies ou même nos attitudes. Cette vision réduit le stress lié à l'incertitude et l'échec, car elle replace le contrôle entre nos mains. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours ajuster nos réponses et nos efforts, et c'est exactement là que réside la puissance de ce concept. Apprendre à lire nos résultats avec impartialité demande un certain détachement émotionnel. Cela signifie observer les chiffres, les performances, les réactions des autres et nos propres progrès avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Chaque succès est une confirmation que nous sommes sur la bonne voie, mais il peut aussi devenir un piège si nous nous reposons trop sur nos lauriers. Chaque déception est une leçon déguisée, une chance de recalibrer notre approche et de renforcer notre résilience. Rohn enseignait que les grandes réussites naissent souvent de cette capacité à accepter la vérité telle qu'elle est, sans excès de fierté ni de culpabilité. Les résultats sont également un reflet de notre philosophie de vie. Nos actions sont le produit de nos croyances, de nos habitudes et de nos valeurs. Si nos résultats ne nous satisfont pas, c'est un indicateur que quelque chose dans notre cadre mental ou nos comportements mérite d'être revu. Cela pourrait être notre discipline, notre manière de gérer notre temps, nos relations, ou même la vision que nous avons de notre propre potentiel. En ce sens, les résultats sont un guide puissant vers l'auto-amélioration. Ils nous montrent ce qui fonctionne et ce qui nécessite une attention immédiate, nous permettant d'ajuster notre trajectoire avec précision et intention. Voir les résultats comme un miroir impartial nous aide à cultiver la patience et la persévérance. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, il est tentant de juger nos efforts uniquement sur des gains immédiats. Mais les véritables progrès, qu'ils soient personnels, professionnels ou financiers,
prennent du temps et nécessitent constance et cohérence. Chaque action, chaque décision, chaque interaction laisse une empreinte qui, tôt ou tard, se manifestera dans nos résultats. Adopter cette perspective nous permet de rester motivés, même lorsque les changements semblent lents ou invisibles, car nous savons que le miroir ne ment jamais et que notre succès futur est le reflet fidèle de nos efforts présents. 5. Le style de vie, la récompense ultime. Pour Jim Rohn, le succès ne se limite pas aux gains matériels ou à la reconnaissance professionnelle. Il s'agit d'un concept beaucoup plus profond, d'une qualité de vie qui englobe la liberté, la croissance personnelle, les relations et la fierté de ses choix. Le véritable succès se mesure à notre capacité à vivre pleinement chaque journée, à ressentir de la satisfaction dans nos actions et à construire un environnement où nous pouvons prospérer en harmonie avec nos valeurs. Le style de vie est la somme de nos habitudes, de nos décisions et de nos expériences, et il représente la récompense ultime de notre travail sur nous-mêmes. Un style de vie réussi ne se définit pas par la possession de biens matériels, même si ceux-ci peuvent contribuer à notre confort. Il se définit par la liberté d'agir selon nos propres choix, d'explorer nos passions et de vivre sans contraintes inutiles. C'est la possibilité de passer du temps avec ceux que nous aimons, de créer des souvenirs et de contribuer positivement au monde autour de nous. Jim Rohn insistait sur le fait que la richesse financière n'est qu'un outil pour atteindre ce mode de vie, et non la fin en soi. La véritable récompense réside dans la capacité à construire un quotidien qui reflète nos valeurs et notre vision de la vie. La croissance personnelle est un autre pilier fondamental du style de vie que Rohn valorisait. Un quotidien riche et satisfaisant est celui dans lequel nous continuons à apprendre, à nous dépasser, à affiner nos compétences et à nourrir notre esprit. C'est une vie où chaque jour offre l'opportunité de devenir une meilleure version de soi-même, où les défis sont des tremplins et non des obstacles. Cette perspective transforme notre rapport au temps et aux efforts. Chaque action, même minime, prend du sens lorsqu'elle contribue à notre épanouissement global et à la construction d'un avenir que nous choisissons consciemment. Le style de vie réussi inclut également l'importance des relations humaines. Rohn enseignait que le bonheur et le succès ne sont pas isolés, ils se partagent. Être entouré de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et nous challengent de manière positive est essentiel pour maintenir un équilibre émotionnel et intellectuel. Le succès devient alors une expérience collective, un échange de valeurs et de perspectives qui enrichit notre quotidien. La qualité de nos interactions, la profondeur de nos liens et la capacité à partager nos victoires et nos épreuves contribuent directement à la richesse de notre style de vie. Le succès en termes de style de vie se mesure à notre sentiment de fierté et de satisfaction envers nos décisions. C'est la capacité de se réveiller chaque matin en étant heureux de ce que nous créons et de la manière dont nous vivons. Ce n'est pas une question de comparaison avec les autres, ni de validation extérieure, mais de cohérence intérieure et d'alignement avec nos aspirations. Lorsque nos choix reflètent nos valeurs et que nos actions construisent un avenir qui nous inspire, chaque moment devient une célébration silencieuse de notre progrès. Ainsi, le style de vie n'est pas simplement la destination du succès, mais la manifestation quotidienne de ce que nous devenons à travers notre parcours. Si vous appliquez ces 5 piliers, philosophie, attitude, action, résultat et style de vie, vous changerez non seulement vos performances, mais votre futur tout entier. Jim Rohn nous rappelle que le succès n'est jamais un accident, c'est une construction quotidienne. Alors, prenez dès aujourd'hui la décision de devenir la version la plus disciplinée, la plus consciente et la plus déterminée de vous-même. Merci d'avoir regardé, continuez d'avancer et que votre succès commence maintenant.